On t'a certainement déjà dit que tu peux gagner minimum 556 euros avec un mini-job en tant qu'étudiant résident en Allemagne. Oui, cela est vrai, mais ce n'est pas tout. La vérité, en fait, c'est que c'est bien plus compliqué que cela. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo et écoute ce que personne ne disait. Alors, 556 euros, c'était le plafond mensuel maximal autorisé pour un mini-job l'année dernière, c'est-à-dire en 2025. Avec des modifications salariales qu'il y a eu entre-temps, ce plafond est quitté de 556 à 603, qui est actuellement le plafond mensuel maximal autorisé pour l'année 2026. Et cela a pris directement effet dès le 1er janvier 2026. Tu constates donc avec moi qu'au fur et à mesure que le temps passe, ce salaire brut ne fait qu'augmenter. Mais n'oublie pas qu'également en Allemagne, hormis du mini-job, tu peux également te chercher un Werkstudent ou alors chercher à faire un Werkstudent et ceci tout en continuant tes études. Ton Werkstudent, tu peux le faire soit dans un domaine dans lequel tu souhaiterais te spécialiser plus tard en rapport avec tes études, soit dans un domaine dans lequel tu souhaiterais simplement en apprendre plus. Il est important pour toi de savoir qu'en tant que Werkstudent ou alors Werkstudentin, déjà je vais définir le terme Werkstudent pour ces personnes-là qui sont encore à l'extérieur et qui aimeraient bien venir en Allemagne faire les études. Werkstudent veut tout simplement dire poste d'étudiant salarié. Il faut savoir qu'en tant que Werkstudent dans ce pays, tu as la possibilité de travailler jusqu'à 20 heures la semaine et ce pendant ton semestre et ceci vraiment sans limitation salariale. Alors j'entends tout simplement par limitation salariale qu'un Werkstudent peut en moyenne toucher entre 13,90 € brut de l'heure allant jusqu'à 18 € brut de l'heure. Faisons rapidement ensemble le calcul pour que toi également tu vois à quoi cela ressemble. Nous avons dit 20 heures la semaine. On va partir sur la base qu'un mois, 4 semaines. On ne va pas prendre les mois qui ont 5 semaines, c'est-à-dire restons sur le minimum. Un mois, 4 semaines. Ça nous fait 20 heures fois 4 qui nous donne 80 heures le mois. Maintenant, à supposer que tu touches 15 € de l'heure brute lors de ton Werkstudent, ce qui te fait 80 heures fois 15 € de l'heure brute, ça nous donne 1200 € le mois qu'un étudiant peut toucher en parallèle de ses études. Mais attention, au-delà de certains seuils salariales, tu te verras obligé en tant qu'étudiant ou alors étudiante de payer certaines charges sociales. Alors pour résumer tout ceci, sache que le vrai salaire d'un étudiant ou alors d'une étudiante, ce n'est pas juste un chiffre, au contraire, c'est toute une équation. Tu vas certainement te dire, mais pourquoi est-ce que celle-là me raconte tout ce charabia? Alors, je te partage ceci pour la simple et bonne raison que pendant mes études, moi, j'ai mis énormément de temps à comprendre tout ce système-là. Et honnêtement, je pense que j'aurais peut-être pu gagner plus si j'avais les bonnes informations dès le départ. Bon, maintenant que je te l'ai dit et que tu es déjà au courant, pense à bien te renseigner sur le statut d'un Werkstudent avant de signer quoi que ce soit. N'hésite surtout pas à sauvegarder cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose de positif et surtout, dis-moi dans les commentaires quelle est la filière que tu étudies actuellement en Allemagne ou alors quelle est la filière que tu souhaiterais étudier une fois que tu te trouveras sur le territoire allemand.